Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va parler des homothéties. Alors petite remarque, si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net, inscrit juste au-dessus de moi, pour voir tout le reste du cours de première S, et il y a aussi plein d'autres cours sur le site web, donc je vous invite à vous y inscrire et à y jeter un coup d'œil. Voilà, donc maintenant on va introduire la notion d'homothétie, qui est en fait une transformation du plan, c'est-à-dire c'est une fonction qui va du plan dans le plan. Alors d'abord, généralité. Définition. On appelle homothétie de centre O et de rapport K, avec K différent de 0, la transformation pour laquelle un point M du plan a pour image le point M', tel que OM, le vecteur OM' est égal à K fois OM. Donc en fait, comment ça marche? C'est n'importe quel point du M du plan, je prends le vecteur, j'ai un point O qui est donné, je prends le vecteur OM, je le multiplie par K, et ça me donne un vecteur OM'. Et le point M' que j'ai ainsi construit, et ben c'est l'image de M par l'homothétie. Voilà, à M j'associe ce point là. Alors exemple, dans chacun des cas ci-dessous, on va mentalement construire l'image de la figure par l'homothétie de centre O et de rapport K. Précisez également s'il s'agit d'un agrandissement ou d'une réduction. Alors, premier exemple, K égale 2. Donc j'ai mon vecteur OC qui fait comme ça. L'idée ici c'est que K est égal à 2, donc on va avoir OC' qui va être égal à 2 fois OC. Donc j'ai mon vecteur OC. C' du coup, il va se situer quelque part par là, parce qu'on aura OC' qui sera 2 fois OC. OB, c'est ce vecteur-là. Donc OB', ça va être un vecteur comme ça, un vecteur 2 fois plus grand. OA, c'est ce vecteur-là. Donc OA', ça va être un vecteur qui va être 2 fois plus grand, qui va être par là. Et donc on voit que ici on va obtenir un triangle CBA. Et en fait le triangle CBA qu'on fabriquera sera d'une part décalé, mais en plus sera 2 fois plus grand que le vecteur CBA. Le triangle C'B'A' sera 2 fois plus grand que le triangle CBA. Donc ça c'était pour une homothétie de rapport 2. Petite remarque, c'est donc un agrandissement, parce qu'on augmente la taille des choses. Alors maintenant prenons K est égal à 1,5. Donc ici j'ai mon vecteur OA, je le multiplie par 1,5. Donc si je le multiplie par 1,5, c'est-à-dire que je divise sa longueur, sa norme par 2. Donc A' va se retrouver ici. Si je fais le vecteur OD, je le multiplie par 1,5 et j'obtiens OD' avec D' qui est là. Pareil, je vais obtenir C' qui est là, B' qui est là. Donc à la fin, j'aurai un rectangle ADCB qui sera... ses côtés seront 2 fois plus petits. Et on aura obtenu une réduction. Voilà, donc c'est une homothétie qui réduit les tailles. Ensuite, pour K est égal à moins 2, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, là, on avait K plus grand que 1. Ici, on avait K entre 0 et 1. Maintenant, étudions qu'est-ce qui se passe quand K est négatif. Alors ici, on a le vecteur OA. Le vecteur OA', ça va être quoi? À cause du fait que K est négatif, le vecteur OA', son sens va être opposé au sens de OA. Ça va être la même direction, mais ça va être de sens opposé. Donc la norme va être 2 fois plus grande. Donc on va avoir OA' qui va être un vecteur qui va s'arrêter par là. Donc A' va être par là. Pareil, OB, c'est ce vecteur-là. OB', ça va être dans le sens opposé et ça va avoir une norme 2 fois plus grande, donc ça va être par là. Donc B' va être par là. Et à la fin, on va obtenir que le A'B' sera 2 fois plus grand en longueur que AB. Donc ça va être une homothétie qui va augmenter les tailles. Par contre, petite remarque, les figures qui étaient à gauche par rapport à haut, elles se retrouvent à droite et vice versa. On a quelque part effectué un peu une symétrie. Enfin, quelque part, on a changé les positions par rapport à haut. Donc c'est quand même intéressant. Donc théorème 1, dans une homothétie, un point, son image et le centre sont toujours alignés. En effet, ce qu'on a, c'est que ici on avait OB et OB' qui étaient proportionnels l'un par rapport à l'autre, donc ils sont forcément collinéaires. En démonstration, par définition, la relation OM' égale KOM signifie que les vecteurs OM' et OM sont collinéaires, donc les points OM et OM' sont alignés. Théorème 2,
si une homothétie de rapport K transforme M en M' et N en N', alors on a M'N', M'N' est égal à K fois Mn. Donc voilà. Donc non seulement on a OM' est égal à K fois OM, mais en fait si on prend deux points quelconques du plan, on a M'N' est égal à K fois Mn. C'est-à-dire toutes les distances sont augmentées par K. Elles sont multipliées par K. En démonstration, M'N', le vecteur, je le décompose, c'est M'O plus ON', ce qui fait K fois MO plus K fois ON, ce qui est égal à K fois MO plus ON, ce qui fait K fois Mn. Voilà. Alors ici, comment est-ce qu'on passe de ça à ça? Ça c'est la définition d'une homothétie. Voilà. Conséquence, une homothétie transforme du coup une droite en une droite. En une droite en la même droite en fait. Euh, euh, Centre O. Oui, alors ça transforme une droite en une droite. Alors est-ce qu'elle est forcément parallèle? Oui, en une droite forcément parallèle. Donc ça c'est une conséquence. Ça peut se voir, ça fait un peu un phénomène théorème de Thalès quelque part. Et une homothétie multiplie les distances par K. Donc toutes les distances, un triangle, si je fais une homothétie d'un rapport K, et ben l'image de ce triangle, ça va être un triangle avec une distance K où tous les côtés vont être K fois plus grands. Voilà. Donc propriété des homothéties. Donc d'abord sur la conservation. Une homothétie ne conserve pas les distances. En effet, on avait vu qu'en fait elle les multiplie par un rapport K. Si K est positif, ou moins K si K est négatif. Par contre, l'homothétie conserve d'autres choses. L'homothétie conserve l'alignement. 3 points qui sont alignés restent alignés. Elle conserve les angles, et en particulier donc l'angle droit. Ça conserve le milieu d'un segment. Et les relations de collinéarité. Voilà. Action sur les figures. Une homothétie H de rapport K différent de 0 transforme une droite D en une droite D' parallèle à D. Donc c'est ce qu'on disait. Un segment Mn en un segment M'N' parallèle tel que M'N' est égal à norme de K est égal à valeur absolue de K fois Mn. Un cercle C de rayon grand R en un cercle C' de rayon valeur absolue de K fois grand R. Et un triangle isocèle rectangle ou équilatéral en un triangle de même nature. Et un quadrilatère parallélogramme losange rectangle carré en un quadrilatère de même nature. Donc en fait l'homothétie, vraiment ce qu'elle fait, c'est juste, elle change, elle augmente toutes les distances, c'est tout. C'est comme si finalement on changeait d'unité de mesure. On passe du mètre au centimètre. Ça revient à faire une homothétie d'un rapport 100 quelque part. Donc voilà, c'est rien d'autre que ça. Ça peut revenir quelque part à un changement de repère et de norme. Bon. Cas particulier. Certaines homothéties sont des transformations déjà connues. C'est ce qui se passe pour certaines valeurs du rapport K. En effet, alors soit H une homothétie de centre O et de rapport K, soit grand M un point du plan et M' sont image par l'homothétie petit h. Donc M', c'est l'image du point M par l'homothétie petit h. Alors, si K est égal à 1, on a par définition OM' est égal à K fois R, et vu que K est égal à 1, on a donc OM' est égal à OM. Ce qui veut dire que le vecteur OM' est égal au vecteur OM, ce qui veut dire que M' égale M. Donc si K égale 1, donc dans ce cas-là, H c'est tout bêtement l'identité du plan. C'est la fonction du plan dans le plan qui à tout point associe le point lui-même. C'est quelque part la fonction la plus basique. K est égal à moins 1. On a dans ce cas OM' est égal à K fois OM est égal à moins OM. Ce qui signifie que O, en fait, c'est le centre du segment MM'. Donc petit h, c'est la symétrie centrale du coup de centre O. On a toujours OM' est égal à moins OM. O est au centre du segment MM'. Si K est plus grand que 1 en valeur absolue, dans ce cas, l'homothétie réalise une... alors je sais plus comment ils appelaient ça, une augmentation ou une...
précise un agrandissement. Voilà, un agrandissement. Si k est plus petit que 1 en valeur absolue, dans ce cas, l'homothétie réalise une réduction, c'est-à-dire diminue toutes les longueurs. Alors, petit exemple d'exercice, dans la figure ci-contre, la droite AE et la droite CF sont parallèles, ainsi que la droite BE et la droite DF. Quelle est l'image du point B, donc le point B qui est là, dans l'homothétie de centre O qui transforme A en C? Donc ici, quelque part, l'idée ici, c'est que OA sur OC va être égal à OB sur OD. Voilà. Ça, comment est-ce qu'on peut le montrer? Alors ici, on a deux droites parallèles. Ça, on peut le montrer parce que OA sur OC, c'est OE sur OF. Et OB sur OD, c'est aussi OE sur OF, d'après le théorème de Thalès. Donc on a OA sur OC qui est égal à OB sur OD. Et à partir de là, l'image du point B et l'image du point B par l'homothétie qui transforme A en C, et ben en fait, ça va être le point D. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir aux deux autres exercices qui sont présentés ci-dessous par vous-même. N'hésitez pas à faire des figures. Je vais pas les faire à l'oral parce que ça se voit mieux quand même sur un papier. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit cours très bref sur les homothéties. Honnêtement, il n'y a pas grand chose de plus à raconter sur les homothéties, donc je pense que ça suffit. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à en parler à vos amis et à vos collègues, et à la partager sur YouTube, et à vous inscrire sur learnian.net pour voir le reste du cours de première S. A bientôt.